Qui est Ramamon? Quel est son rôle et quelles sont ses caractéristiques? On a réussi. Et l'amulette? Ça a marché, comme tu l'avais prévu. Telos, Abakael, Mamna. Ramamon, misérable traître. Tu vas me le payer, je te le jure. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais laisser l'amulette de Vatellos entre les mains d'un sauvage comme toi. Avec cette merveille, je vais enfin... Maintenant que l'on sait qui est Ramamon et qu'il s'agit de ce personnage que vous voyez à l'écran, quelles sont ses caractéristiques? Comme vous pouvez le voir, il porte une barbe postiche, comme les Égyptiens de l'Antiquité, avec le même collier et le même chapeau, et approximativement le même vêtement. Maintenant, quel est le rôle de Ramamon? On a réussi. Et l'amulette? Ça a marché, comme tu l'avais prévu. Telos, Abakael, Mamna. Ramamon, misérable traître. Tu vas me le payer, je te le jure. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais laisser l'amulette de Vatellos entre les mains d'un sauvage comme toi. Avec cette merde. Donc, on peut constater qu'il joue le rôle d'un prêtre avec des pouvoirs, comme dans l'Égypte antique, mais un prêtre du mal plutôt qu'un prêtre du bien. Lorsque je vais dans l'article de Conan l'Aventurier de Wikipédia et que je me dirige vers les personnages, voici ce qu'il est dit de Ramamon. Ramamon, magicien et créateur d'Iramon. Il l'avait créé au départ pour remplacer Drex, qui n'était qu'un incapable, mais Iramon s'est retourné contre Ramamon et s'est emparé de l'anneau noir. Puis, il a enfermé Ramamon dans les catacombes. Son nom est la contraction du nom des dieux égyptiens Ra et Amon. Maintenant, tout est clair. Comme vous avez pu le constater, son nom est la contraction des dieux égyptiens Ra et Amon. C'est à moi, ainsi que le bâton de métal étoile de l'ouvrier. Il ne me manque plus rien. Avec ces deux objets, je serai invulnérable. Ayala Stone! Où se cache cet incapable? Pourquoi a-t-il fermé la porte des abysses? Par sa faute, j'ai perdu la moitié de mes hommes serpents. Tout-puissant 7, j'ai eu une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Iramon n'existe plus. Mais j'ai réussi là où il avait toujours échoué. Regarde. Ils sont à toi. Je t'offre les vies de tes ennemis comme cadeau de bienvenue. Fais-en ce que tu voudras, ils t'appartiennent désormais. Et si tu acceptes de m'aider, je réussirai à ouvrir cette porte. Et rien ne pourra t'empêcher alors de tuer tous ces misérables humains et d'installer la race des serpents sur cette terre. C'est vraiment trop gentil, Ramamon. Maintenant que l'on sait qui est Seth et qu'il s'agit de ce gros serpent, de ce gros et grand serpent volumineux, quelles sont ses caractéristiques et son rôle? Je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il s'agit ici d'un dieu serpent maléfique. Lorsque je retourne sur l'article Wikipédia dédié à Conan l'Aventurier, voici ce qu'il est dit de Seth. Seth, Dieu maléfique ayant la forme d'un serpent géant qui possède les mêmes pouvoirs qu'Iramon, mais en plus puissant. Son pouvoir sort de ses yeux. Il est inspiré du dieu égyptien Seth, homonyme Seth et du serpent du chaos Apophis. Je répète, il est inspiré du dieu égyptien homonyme Seth et du serpent du chaos Apophis. Deux déités originellement opposées avant d'être rapprochées. Son culte est surtout vénéré en Stygie, ainsi que dans un territoire voisin, plus au sud où il est nommé Dambala.
Après des siècles d'emprisonnement, je suis enfin libre. La terre m'appartient. Oh, tout-puissant Seth, je te salue. Sois le bienvenu ici-bas. Tu as fait du bon travail, Iramon. Avance encore un peu. Tends l'anneau noir vers moi pour que je puisse te récompenser. Je suis immortel. Ainsi, voici le puissant et maléfique Iramon. Quelles sont ses caractéristiques et quel est son rôle? Je retourne sur la page Wikipédia, je vais au personnage ennemi de Conan, et voici ce qu'on nous dit d'Iramon. Iramon, entre parenthèses, Wrath Amon, en version originale. 2 points. Personnage maléfique possédant l'anneau noir et un sabre. Point. Il construit 7 pyramides munies chacune d'un disque de métal étoile. Au sommet pour libérer son maître 7 des abysses. Point. Son nom est la contraction de Iré, colère, et du nom du dieu égyptien Amon. Je répète une deuxième fois. Son nom est la contraction de Iré, colère, et du nom du dieu égyptien Amon, porté par beaucoup de pharaons. Point. Son nom français est une traduction de son nom original, ou Wrath, entre parenthèses colère en anglais, est contracté avec Amon. Point. Ainsi, comme vous avez pu le constater, Iramon joue le rôle d'un être maléfique assimilé au nom du dieu égyptien Amon. Et voilà, Conan. Il ne reste plus que toi et moi maintenant. Qui de nous deux va gagner? Nous allons le savoir très vite. Si tu le dis. Ah, c'est la dernière fois que tu viens contrarier mes plans. Crois-moi, Cimérien. Tu n'embêteras plus personne. Maintenant, nous savons qui est Conan. Quel est son rôle et quelles sont ses caractéristiques? Je retourne sur Wikipédia, je vais aux personnages principaux, et voici ce qu'on nous dit sur Conan. Conan, 2 points, guerrier cimérien extrêmement fort, armé de son épée en métal étoile et d'un bouclier. Point. Il détient également l'amulette de Vatellos. Point. C'est lorsque l'on observe les caractéristiques du personnage de Conan que l'on s'aperçoit qu'il joue le rôle d'Alexandre le Grand. Sous une forme subliminale ou sous une forme occultée ou dissimulée. La première preuve étant que, de même qu'Alexandre le Grand, Conan est un Indo-Européen. Et même si Conan est un Cimérien originaire d'Atlante, c'est-à-dire du Nord, l'on sait que les Gréco-Romains et les Macédoniens, tout comme les Cimériens et les Atlantes, sont des peuples barbares, ce qui fait le point commun. La seconde preuve est que Conan porte une épée identique à celle que Alexandre le Grand et les Byzantins portaient. Troisième et dernière preuve, Conan a la même chevelure et le même phénotype que les Byzantins de l'Antiquité. Et il a également la même carrure et le même physique que les guerriers byzantins de l'Antiquité.
Comme vous avez pu le voir, il a les mêmes caractéristiques qu'Alexandre le Grand. Hiramon, j'offre mes pouvoirs magiques. Utilisez-les comme vous voudrez. Même comme ça, on ne peut pas protéger toute la région. Ouais, les animaux le peuvent, eux. Ils vont t'écouter, Djebalsag. Ça dépend. Nous sommes prêts à t'écouter, Zula. Par le signe de Djebalsag, j'appelle l'animal de mon totem, qu'il se présente à moi et qu'il joue le rôle de mon messager. Rassemble tous les animaux des totems, tous ceux qui sont prêts à servir fidèlement la volonté de Djebalsag. Conduis-les au repère de Djebalsag aux premières heures de l'aube. Zula, mon incapable de cousin, a fait appel à Djebalsag, le maître des bêtes sauvages. Son pouvoir est très supérieur au nôtre, même pour quelqu'un comme toi, Hiramon. Voici Zula. Son nom est métamorphosé du nom de la tribu de Zulu. Vous retirez le A à la fin, vous mettez un U, ça fait Zulu. Zula représente le personnage de l'Égyptien de l'Antiquité lui-même en soi. Voici les preuves à travers ses caractéristiques et son rôle. Première preuve. Comme vous pouvez le constater, Zula porte un vêtement en peau de guépard ou peau de léopard, comme le faisaient les Égyptiens de l'Antiquité. Seconde et nouvelle preuve. Et comme vous pouvez le constater, Zula maîtrise les sciences secrètes, tout comme les Égyptiens de l'Antiquité. Troisième preuve. Zula est armé d'une arbalète, tout comme les Égyptiens de l'Antiquité. Lorsque je retourne sur Wikipédia, voici ce qu'il est dit de Zula. Personnages principaux. Zula, donc Zulu, prince des Wassai, donc Maasai, qui rencontre Conan quand ils étaient tous les deux esclaves sur un bateau stygien. Il devient le frère de sang de Conan. Zula peut parler aux animaux en dessinant, sur le sol le signe de Djebalsag. Il possède des bolas en métal, puis les fait fondre pour se fabriquer un boomerang de guerre. Il porte aussi un arc et une épée. Ses bolas et son boomerang ont la capacité de revenir grâce à la potion que lui a donnée Jasmine. Comme vous avez pu le constater, aucune des caractéristiques que je vous ai dévoilées, que ce soit pour Zula ou pour Conan, ne sont citées. Car c'est à vous d'avoir l'esprit fin ou le sens de la distinction afin de les découvrir. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que les Égyptiens de l'Antiquité furent et sont les ancêtres des Noirs africains d'aujourd'hui. Au vu de cette production occidentale qui a dissimulé le véritable personnage de l'Égyptien de l'Antiquité, l'on sait maintenant, à travers les preuves que je vous ai dévoilées, que Zula est le véritable personnage de l'Égyptien de l'Antiquité, sans le moindre doute. Maintenant, vous avez un avant-goût de l'impact qu'a eu l'Égypte antique sur le monde.